Bonjour, qui est le Saint-Esprit et pourquoi est-il venu en nous? Poser une question, c'est donner la réponse. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité. Il est venu en nous pour habiter où? Il est venu en nous pour habiter dans notre esprit. Et ça, vous allez être clair. Dieu et Jésus-Christ le Fils, ils ne sont pas en nous. Ils sont où? Ils sont au ciel. Les deux là, ils sont au ciel. Le Saint-Esprit, il est en nous. C'est lui qui représente les deux. Puisque l'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, ce n'est pas la peine de sentir et de chercher à sentir leur présence, il faut simplement croire. Et Dieu réalise dans nos vies les vérités que nous croyons. Maintenant, le Saint-Esprit, il est venu en nous. Il est venu quand? Le jour de notre nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, justement, c'est l'introduction d'une seconde vie. C'est lui qui a amené la seconde vie et qui a réveillé notre esprit qui est mort à cause du péché. Maintenant, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, le Saint-Esprit est venu en nous pour ressusciter notre esprit. Voilà. Un. Et deuxièmement, pour nous enseigner. Jésus dira, je m'en vais, mais je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. C'est lui qui vous enseignera. C'est lui qui vous conseillera. C'est lui qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit pendant les 3 années et demie de mon ministère. Et c'est lui qui, le Saint-Esprit, il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc, le Saint-Esprit, il a un double rôle. D'abord, c'est de nous enseigner. Et deuxièmement, c'est de nous faire connaître qui? Dieu le Père et Jésus-Christ le Fils. C'est d'ailleurs la prière sacerdotale que Jésus a envoyée, a dit dans Jean chapitre 13, verset 3. Jésus dit ceci, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Et Paul dira aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12, « Or, nous n'avons pas reçu un esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, que Dieu nous a données par sa grâce, pour connaître les merveilles de Dieu. » Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Et on connaît ça dans notre esprit. Je connais dans mon esprit et j'expérimente dans mon âme. Chacun sa place. L'expérience, c'est l'âme qui va l'expérimenter. Mais l'âme ne peut expérimenter les vérités, les réalités qui possèdent du Saint-Esprit, puisque notre esprit a pour rôle de recevoir. Notre esprit, il reçoit notre esprit est l'élément de réception. Et notre âme, c'est l'élément de communication, ou en d'autres termes, c'est l'élément qui sert à expérimenter. Mais nous ne devons jamais nous attacher aux expériences. Au contraire, toujours nous attacher à qui? Au Père et au Fils. Il ne faut pas non plus s'attacher à l'Esprit, non, au Saint-Esprit. Nous nous attachons à celui qui est assis sur le trône. Et c'est celui qui est assis sur le trône qui donne des directives au Saint-Esprit, dans notre esprit, pour nous introduire dans les réalités expérimentales des choses, des bénédictions que Dieu nous a préparées par grâce et par amour. Puisque l'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Éphésiens, il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Voilà. Comprenant, ayant compris maintenant qui est le Saint-Esprit et quel est son rôle en nous, eh bien, apprenons jour après jour à honorer le glorieux ministère du Saint-Esprit. Vous savez, quand chacun est à sa place, eh bien, c'est l'Église, c'est l'explosion. Pourquoi il n'y a pas d'explosion dans notre vie? Pourquoi il n'y a pas de dynamisme? Parce qu'on mélange les choses. Dieu, le Père, a sa part de responsabilité dans l'œuvre. Jésus a sa part de responsabilité dans la rédemption et le Saint-Esprit a la sienne. Et quand chacun est à sa place, mais c'est la dynamique, c'est le dynamisme. C'est quoi la croix? Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie
qui donne à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. Laissez Dieu devenir votre vie, ma vie, et nous verrons que nous ne verrons par expérience comment chaque élément de la Trinité va pouvoir s'exprimer en vous et en moi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée. À bientôt.